Bonjour les investisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver ici dans un de mes immeubles où je vais vous décortiquer vraiment tout le projet, l'acquisition, les montants, les chiffres, la fiscalité, le statut, les travaux. Je vais tout vous dire. Voilà, ici sur cette chaîne, c'est justement que du concret. Donc le but c'est de vous montrer concrètement comment ça se passe. On va faire un tour de cet appartement qui est loué dans une demi-heure à peu près. Le locataire va arriver, donc j'en profite pour vous faire une vidéo parce que forcément quand les immeubles sont occupés, c'est pas évident. Donc ça c'est un immeuble que j'ai acheté en 2014, donc ça fait maintenant 7 ans que je suis propriétaire de ce projet. C'est un petit immeuble de 3 appartements et on va commencer peut-être par vous faire un tour du propriétaire, de l'appartement, les travaux que j'ai fait, les petites astuces, etc. Et ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, je vous présenterai le projet global, le coût de l'opération et tous les chiffres et tous les détails aussi de ce qui s'est passé pendant cette durée d'acquisition parce qu'il s'est passé quelque chose il y a de ça 2 ans à peu près. Je pense que c'est une des plus grosses peurs qu'il peut y avoir quand on veut investir en immobilier. Et je vais vous expliquer concrètement ce qui s'est passé avec tous les détails. Allez, petit teasing, j'ai eu une partie de la toiture qui s'est arrachée avec le vent. Et donc forcément, on peut se dire « Waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ?» Ça peut coûter très cher. Je vous dis tout dans cette vidéo. Restez avec moi. C'est parti. Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais vous montrer déjà pour commencer cet appartement qui a été quasiment entièrement rénové. Il y a quelques petites choses qu'on a laissées pour faire des économies. C'est toujours un choix quand on est investisseur. Il y a des choses qu'on refait, des choses qu'on refera peut-être dans un second temps. Donc là je vais vous montrer un petit peu tout ce qui a été fait dans cet appartement pour l'améliorer parce qu'il était vraiment dans son jus. Cet appartement a été loué depuis plus de 40 ans à la même personne. Donc autant vous dire que il était resté dans son jus d'acquisition. C'est-à-dire que c'est un immeuble des années 70 et donc forcément les vieilles tapisseries, tout était ancien, tout était à reprendre. Ce qui est très intéressant, c'est que quand j'ai acheté cet immeuble, il y avait donc cet appartement qui était loué en dessous du prix du marché. Voilà, il était loué 400 € pour un T4. Voilà, donc c'est un petit T4. Je vais vous montrer parce qu'il est vraiment très très bien optimisé. Il fait que 65 mètres carrés. Mais on se retrouve quand même avec 3 chambres, donc ce qui permet d'avoir un loyer un petit peu plus cher. Donc il était loué 400 €. Là, on a fait 17 000 € de travaux, donc je vais vous détailler tout ça, je vais vous montrer. Ce qui va nous permettre d'avoir un loyer supérieur de plus de 130 € par mois. Voilà, je vais louer cet appartement 530 € hors charge, ce qui permet d'avoir finalement un coût, un retour sur investissement, on va dire de 10%, puisque j'investis 17 000 €. Donc ça, c'est en fonds propres, parce que c'est vrai que c'est compliqué d'obtenir des financements longue durée une fois qu'on est propriétaire. Ça, c'est une question que j'ai souvent. Malheureusement, c'est possible, mais les prêts travaux sont souvent sur des courtes durées, donc c'est 5 à 7 ans maximum, ce qui fait que vous avez des mensualités assez hautes et ce qui ampute votre taux d'endettement pour vos prochaines acquisitions. Donc je vous conseille d'avoir toujours de l'épargne de précaution pour justement pouvoir payer ce type de travaux et justement avoir la possibilité d'augmenter le loyer. Voilà. De toute manière, l'épargne à la banque, elle ne sert qu'à sécuriser les opérations, à stabiliser les projets, mais en soi, ça rapporte rien. Donc, dès que vous avez un peu plus d'épargne que votre matelas de sécurité, je vous conseille de le réinvestir soit en apport, soit en faisant des travaux, des choses comme ça, puisque votre épargne finalement va travailler beaucoup plus que sur un compte à la banque. Donc voilà, petite astuce déjà au départ, il faut savoir que si vos loyers sont en dessous des prix du marché, que vous avez des travaux futurs, si vous avez un retour sur investissement intéressant, voilà, pour moi ça vaut le coup parce que j'aurai un retour sur mon argent. Voilà. Allez, c'est parti, je vais vous montrer un peu. Alors là, on se trouve dans le salon. En fait, le salon est central et de chaque côté, il y a une chambre. En fait, il y a une chambre côté gauche et une chambre côté droite. Voilà, donc allez, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. C'est des chambres assez classiques finalement. Voilà, donc de petite taille, c'est des chambres qui doivent faire 10 mètres carrés. Voilà, elles ne font pas moins de 10 mètres carrés quand même. Alors cette pièce, on n'a pas fait grand chose parce qu'elle était en bon état. Donc là, on n'a pas touché le sol, on n'a pas touché les murs, on a fait un coup de peinture au plafond uniquement.
Et c'est tout. Il y avait déjà le double vitrage qui était positionné. On avait les volets roulants. Donc tout ça, en fait, cette pièce, on n'a pas touché grand-chose. Je vais vous montrer par contre la pièce qui est derrière, où on a fait un peu plus de travaux. Alors, je vais vous montrer là, de ce côté-là. Alors voilà, donc sur cette chambre par contre, on a refait un peu plus. Alors, on a fait des choix. On a peint le plafond, on a peint les murs, le sol on a laissé, c'est pas un super beau sol, un super beau lino, mais c'est propre, il est en bon état, donc voilà, on l'a gardé. Donc voilà, Monsieur Martin qui arrive pour justement faire la réception de chantier, et après on va mettre l'appartement en location. Donc voilà, on a rénové tout l'appartement avec Monsieur Martin. Voilà, je travaille avec plusieurs personnes, mais beaucoup avec Monsieur Martin maintenant, voilà, qui s'occupe de tout. Donc là, on a fait de l'électricité, on a fait de la plomberie, on a fait de la peinture. Sol, PVC sur les parties carrelage. Voilà, sol aussi, effectivement, on a fait pas mal de sols. Bon, on a privilégié, on a gardé des sols, ce que j'expliquais sur des parquets, des choses comme ça qui étaient en bon état. Ça garde un peu le charme du bâtiment un petit peu. Ouais, tout à fait. Ouais. Quand ils sont en bon état, on aime bien les garder. Le problème qu'il y a, c'est que souvent ça résonne un peu, donc c'est pour ça qu'on recouvre des fois avec. Il y a des nouveaux sols isolés, PVC, qui sont vraiment top. Qui sortent maintenant acoustiques. Voilà, donc ça c'est du sol PVC clipsé avec une épaisseur acoustique dessous qui permet d'amortir quand même les chocs et d'éviter un peu la résonance qu'il peut y avoir entre les appartements. Tout ça c'est vraiment un problème récurrent qu'on a. Il y a toujours un peu la transmission du bois transmet toujours le bruit un petit peu. Tout à fait. Les planchers béton moins, mais tout ce qui est bois, ça fait des sortes de caisses de résonance entre le plancher bois et le plafond en briques. Mais voilà, c'est des immeubles anciens, donc faut aussi faire avec. Qu'est-ce qu'on a fait de beau? Tiens, tant que vous êtes là, alors on va aller dans la salle d'eau. Donc la salle de bain complète. Alors salle d'eau, voilà, complète, ouais. Donc avant il y avait le ballon d'eau chaude qui était suspendu ici du côté droit. Oui. Donc, exact. À un moment voulu, quand on était faire les travaux, il est tombé tout seul. Bon, ça peut arriver. Donc du coup, on a étudié, on a eu la solution, comme la cave appartenait à l'appartement 2, on a différé le ballon d'eau chaude à la cave, comme ça a dégagé la salle de bain et ça fait plus. En fait, c'est ça qui est super, c'est-à-dire que toute la partie technique, moi je vous explique beaucoup de choses, mais en fait ça vient souvent des conseils des artisans avec qui je travaille, parce que c'est surtout vous qui êtes dedans, qui me faites les propositions de solutions, et ça c'est vraiment top, parce que techniquement, moi j'ai pas forcément toutes les connaissances des fois pour voir comment on peut passer, et là c'est encore une super proposition, parce qu'on avait le ballon qui était positionné en haut de la salle d'eau, on rentrait, on se prenait ce ballon, c'était vraiment pas pratique, puis ça prenait de la place dans cette petite salle d'eau, et puis là vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une place en bas. Qu'elle avait avant, et techniquement on a regardé, on a étudié une petite heure, on a vu qu'on pouvait faire renvoyer le ballon d'eau chaude à la cave, et c'est ce qu'on a fait. Donc on voit bien les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide qui s'y trouvent là-bas dans l'angle entre le meuble et le carrelage. Voilà, tout à fait, ça descend. Ça dégage et ça épure un peu la salle de bain. Exactement. Après, alors là c'est les WC, alors c'est assez simple les WC. Les WC c'est simple, sauf que le problème c'est qu'on n'avait pas la VMC, donc on a fait un faux plafond pour la VMC, on a mis une VMC extra plate. Oui. Et après on a remis donc le tuyau, donc voilà, c'est pour ça que des fois on perd un peu plus de temps à regarder comment on peut passer et tout. Donc on a remis un tuyau de VMC, c'est l'évacuation, l'avantage qu'on avait, puisqu'on avait une grille qui était en bas, donc qui nous fait souffler la VMC à l'extérieur. Voilà, tout à fait. En fait, c'est donc là il y aura un petit coffrage après pour finir, pour faire un peu plus propre. Mais la VMC c'est essentiel dans tous les logements et beaucoup dans les logements anciens, parce que forcément il y a de l'humidité, il y avait des ventilations hautes et basses, mais c'est pas qualitatif. Certains locataires et la plupart des locataires n'aèrent pas assez les logements, ce qui fait qu'il y a rapidement de l'humidité, surtout que là on a des petites pièces d'eau, etc. Donc VMC, salle d'eau, WC et cuisine si vous n'avez pas de chaudière, sinon c'est interdit. Mais franchement c'est obligatoire. La VMC c'est obligatoire.
Sachant qu'on est dans les nouvelles normes d'économie d'énergie, de plus en plus, là, je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo où justement j'explique qu'à partir de 2028, il sera interdit de louer les logements qui ne sont pas en étiquette E minimum, et donc la VMC participe à l'amélioration aussi de la note énergétique. Ok, donc là je vais vous montrer la troisième chambre, voilà, qui est ici. Alors c'est une petite chambre mais qui donne sur voilà, un petit extérieur. Alors là c'est l'hiver, on n'a pas pu encore refaire la peinture de la barrière et le balcon. Dès qu'il fera un peu plus beau, ça sera fait. Et la chance qu'on a avec cet immeuble, c'est d'avoir un parking avec des garages et à l'arrière, on a des jardins. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai divisé le jardin en 3 parties, puisqu'il y a 3 appartements. Et chacun a justement une petite partie jardin, il en a l'entretien bien sûr, mais ça c'est vraiment top et je me rends compte que c'est très demandé parce que une famille, là c'est un T4 donc ça concerne toujours des familles, ce ne sont que des familles d'ailleurs, j'ai 2 T4, au-dessus c'est une famille, ici c'est un locataire qui a des enfants et en dessous c'est un T3 donc c'est un jeune couple. Mais le jardin c'est vraiment top parce qu'ils mettent des balançoires pour les enfants, enfin voilà, un appartement avec jardin c'est un vrai plus. Donc voilà, donc je l'ai divisé, chacun à l'entretien à sa charge. Allez, c'est parti, je vous montre maintenant la cuisine, où là on a fait, on a tout refait par contre dans cette pièce. Hein. Monsieur Martin, on a tout refait, on a fait surtout une belle cuisine qui permet d'avoir une belle longueur et d'exploiter en fait toute la surface. Parce que la cuisine, c'est une des pièces maîtresses, encore une fois, pour la location. C'est ce que les locataires regardent, d'avoir une belle cuisine pour cuisiner, pour voilà, avoir du rangement. C'est quelque chose d'essentiel, surtout quand on a une famille. Donc voilà, donc on a essayé de mettre un maximum de meubles pour avoir un maximum de rangement et quelque chose de qualité. Donc voilà, donc on laisse toujours un emplacement pour le lave-vaisselle. Lave-vaisselle ou machine à laver en fonction. Exactement, monsieur Martin connaît bien la musique. Exactement. Donc là, on a prévu un deuxième branchement en bas au niveau de la buanderie. Donc ils peuvent mettre le lave-linge dans la buanderie et là un lave-vaisselle. Voilà, comme ça ils ont le choix. Ça c'est important. Après, au niveau du matériel, on a au niveau électroménager, on a mis que de la qualité. Donc là, plaque Bosch, voilà. Le four Whirlpool, ben voilà, Whirlpool. Donc ça coûte plus cher, mais vous êtes beaucoup moins embêté après dans le temps. Donc moi, je mets toujours de la qualité là au niveau de l'électroménager pour éviter d'être rappelé pour des petits problèmes de locataires, parce que vous allez être voilà, pour économiser 100 ou 200 euros. 150 euros, finalement ça vaut pas le coup. Vous allez revenir chez le fournisseur, branle-bas de combat, les SAV, on revient, on repart, on a perdu le temps. Pour revenir redonner, en fin de compte, pour gagner 100 euros, et au départ, après la fin, on a perdu les 100 euros, puisque le temps d'y aller, le temps de venir, le réinstaller, qualité, mais zéro. Non, ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Autant il y a des choses, il faut faire des économies, autant là-dessus... alors la cuisine, monsieur Martin, d'ailleurs, je sais même pas où vous l'avez pris. D'habitude, on prend à Leroy Merlin, on prend à La Paire. La Paire, là j'ai pris Brico Dépôt, puisque bon, comme vous... Alors Brico Dépôt. Voilà, Brico Dépôt, mais là ils sont... Là c'est une des dernières finitions qu'ils ont fait, puisqu'ils sont en train de changer leur gamme complète. D'accord. Donc voilà, donc là... Moi, ça c'est pas le premier prix que vous prenez à Brico Dépôt? Non. D'accord. Avec tiroir avec amortisseur. Voilà, okay. tout amortisseur, là vous pouvez regarder. Ouais, des tiroirs plus avec amortisseur. Ouais, super. Voilà. Donc là vous voyez un peu de matériel parce que j'ai permis aux locataires d'amener quelques affaires. Mais voilà, non, franchement, c'est bien, c'est bien. Donc, voilà, la cuisine, à chaque fois, faut mettre le paquet. Hein. Faut mettre le paquet. La crédence, on s'embête pas. En général, on fait crédence carrelage partout. On pourrait mettre une autre crédence là-dessus, mais au final, bon, pour le prix du carrelage, ça fait une continuité, c'est joli, ça va bien. Bon, il y aurait un détachement pour mettre un verre, oui, je veux bien, mais là, comme c'est la continuité, vous y laissez dans la continuité. Voilà, et donc là, alors on est en petite cuisine, mais on a réussi à bien optimiser, et là on a mis l'emplacement pour le frigo. Voilà, donc là si la locataire veut mettre une petite table, il y a tout à fait la possibilité de mettre une petite table ici. Et là on a fait un double avec le poisson, à cause des tuyaux d'alimentation d'eau froide là-haut, donc on est obligé de faire une double cloison, qui nous a permis en même temps d'intégrer des doubles prises. Des fois, ça vaut le coup finalement de mettre du placo plutôt que ratisser tous les murs. Enfin bon, après c'est... Tout dépend. Mais là on est obligé puisque c'est à cause des tuyaux d'alimentation de l'eau froide à l'appartement. Donc il faut qu'il reste accessible. Et donc on ne sait jamais par la suite s'il y a une fuite.
Exactement. Puisse intervenir. Donc là sur cet immeuble, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu mes vidéos et mes stories sur Instagram. Je vous invite à regarder sur Instagram parce que tous les jours je fais des stories, je vous montre où je suis, ce que je fais concrètement. Donc regardez sur Instagram, vous verrez c'est du quotidien, c'est ma vie d'investisseur au quotidien. Où j'expliquais justement que sur cet immeuble j'avais des compteurs divisionnaires d'eau et là on va faire poser des compteurs individuels, ça va baisser les charges des locataires et surtout en termes de gestion, parce que cet immeuble je le gère encore moi-même, ça va être beaucoup plus simple parce que les prorata d'eau c'était une vraie galère. Là il y avait 2 montées d'eau différentes, il y en avait une dans les WC et une dans les cuisines. Donc 3 appartements avec 2 compteurs par appartement. Enfin bon, les prorata c'était vraiment la galère. Donc là, justement, là, dans 2 jours, ils posent les compteurs. Et on va faire les raccordements. Donc là, on a réfléchi avec Monsieur Martin à la solution technique. Ça, je vais pas vous faire la vidéo là-dessus parce que ce serait un peu long. Mais voilà, tant qu'on est dans les travaux, on a amené 3 arrivées en bas différentes pour poser ces compteurs et avoir une facilité de gestion. Pour moi, parce qu'au final, après, dans les charges, on met que les ordures ménagères et on va mettre un peu d'électricité des communs. Et voilà, ça c'est très simple, c'est très facile à gérer, mais l'eau, c'est plus compliqué. Ok, allez, je vais vous parler maintenant de cette acquisition, de comment je l'ai trouvée, comment j'ai acheté, quels sont les prix, quels sont les budgets, je vais tout vous dire. Alors pour commencer, l'histoire de cet achat, c'est mon 2e immeuble que j'ai acheté en 2014. Donc cette acquisition, je l'ai eue par une agence immobilière, c'est souvent le cas, c'est les agences immobilières qui nous amènent les bonnes affaires. D'ailleurs c'est comme ça qu'on travaille avec Projet Locatif, petit instant pub. Avec Projet Locatif, on vend 95% avec des agences immobilières parce que c'est nos partenaires, c'est eux qui trouvent les bonnes affaires, qui sont en contact avec les vendeurs, et ceux qui vendent par eux-mêmes, souvent c'est pas forcément les meilleurs vendeurs parce qu'ils en veulent souvent trop cher, c'est des personnes qui sont capables de vendre, etc. Donc c'est pas forcément les personnes avec qui on fait les meilleures affaires. Donc là, agence immobilière qui m'a appelé, qui me propose ce bien et j'ai dû faire une offre, donc c'était à 150 000 € pour 3 appartements, donc 2 T4 et un T3. Donc il y avait 2 appartements de louer et un à rénover, donc il y avait 17 000 € de travaux pour celui du dessous qui était à rénover. Il y a un peu de frais de notaire, donc ça faisait un coût total de 175 000 €. Voilà. Il y avait 16 700 € de loyer annuel, voilà, avec l'appartement rénové. Ça faisait un cash flow de 4 500 € par an. Sachant que à cette époque-là, j'ai fait un crédit sur 25 ans, voilà, parce que j'étais jeune, parce que j'avais des banques qui finançaient sur 25 ans, ce qui est très rarement le cas aujourd'hui. Ça, je voudrais vous le dire. On voit beaucoup, oui, il faut faire des différés, il faut faire du 25 ans, il faut faire ci, faire ça. Alors, je dis pas que ça n'existe pas, c'est possible, mais c'est très très rare. On a 10-15% des banques qui proposent des financements sur 25 ans pour de l'investissement locatif. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est plus, la tendance c'est plus sur du 20 ans, c'est plus à mettre un peu d'apport, etc. Donc bon, en 2014, je l'ai acheté dans ces conditions-là. Donc j'ai acheté ce bien en nom propre, personne physique, parce que bon, déjà à l'époque, quand on achète ses premiers biens, là c'était le 2e immeuble, je me posais pas énormément de questions sur le statut fiscal parce que j'avais déjà un premier bien avec travaux et ce 2e avec travaux me permettait d'avoir une enveloppe de déficit foncier qui m'évitait de payer de l'impôt pendant encore 2 années. Voilà, je payais pas beaucoup d'impôts, j'avais pas beaucoup de revenus. Donc tout simplement, je l'ai acheté en nom propre. Et les travaux m'ont permis finalement de ne pas payer d'impôts. Alors pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé ma checklist, je vous invite à le faire. Dans la description, vous allez avoir toute une liste de points à vérifier quand vous visitez justement pour calculer la rentabilité du bien, est-ce qu'il y a des travaux, est-ce qu'il n'y a pas des travaux, voilà, toutes les questions à poser. Donc regardez, c'est en description, c'est totalement gratuit. Donc depuis, j'ai rénové 2 autres appartements qui me permettent d'augmenter un petit peu mon cash flow. Donc le coût total aujourd'hui de l'acquisition rénovée, parce que les 3 appartements sont rénovés, est à peu près de 210 000 €, voilà. Et j'ai une rentabilité d'à peu près 8,5% sur ce bien, ce qui est plutôt bien pour un bien entièrement rénové. Et donc à chaque fois que j'ai injecté de l'argent, donc entre 15 et 20 000 € par appartement, j'ai eu un gap de loyer de 100 à 150 € de plus par mois. Voilà, ce qui permet d'avoir faire travailler finalement son épargne. Alors maintenant, je voudrais vous parler finalement de ce qui m'est arrivé avec ce dégât des eaux à la toiture, parce que ça c'est quand même inédit. Il y a de ça 3 ans,
on a eu beaucoup de vent dans la région, donc ça a soufflé très fort. Et là, j'ai une partie de la toiture, c'est du bac en aluminium, qui s'est soulevé, qui s'est retourné. Il y a une partie qui s'est retournée sur elle-même. Donc là, l'isolation est partie. Enfin bon, voilà, c'était la catastrophe. Il pleuvait très fort en plus. Donc là, c'est vraiment ce qui peut arriver de pire. On se dit, waouh, mais comment on va faire? Comment je vais payer une toiture? Parce que il y en avait pour plus de 20 000 euros. Comment on fait dans ces cas-là? Donc, je vais vous expliquer clairement si ça peut vous faire tomber des peurs, parce que ça fait partie des choses les plus graves qui peuvent arriver dans la vie d'un investisseur. Donc là, clairement, on appelle un couvreur de suite qui intervient en urgence pour bâcher la toiture, évidemment. Situation d'urgence, premièrement, pour protéger les appartements. Deuxièmement, on appelle l'assurance. Donc là-dessus, attention aux assurances. Je vous invite à prendre des bonnes assurances de propriétaires non occupants. Parce que c'est dans ces moments-là où on a vraiment besoin d'avoir une assurance solide qui nous rembourse et sur laquelle on peut compter. Donc là, on appelle l'assurance. Évidemment, comme c'était quand même costaud, elle a envoyé un expert. Donc, on a eu un expert qui est venu, qui a regardé. Alors, il regarde par rapport à leur ordinateur, la puissance des vents, etc., etc. Petite analyse de l'expert. Il est monté sur la toiture avec le couvreur pour regarder ça. Et il en a conclu qu'effectivement, le problème qu'on avait, c'est que c'est une toiture en aluminium. Donc, on ne pouvait pas faire de réparation. Sur l'aluminium, on peut changer des bandes, c'est comme c'est un toit plat, on peut changer des bandes, mais on ne peut pas faire de réparation. Voilà, on ne peut pas faire de soudure, enfin, voilà, techniquement, ça se fait pas, c'est compliqué. Donc, il n'y avait pas trop de choix que de changer une bande, mais de l'autre côté de la toiture, on a un bout de cheminée qui est tombé, donc il y avait 2 grosses bandes à changer finalement, et donc il n'y avait pas d'autre solution que de changer la toiture complète. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une toiture complète de changer, il y en a eu pour 20 000 euros. On a fait isoler en même temps les combles en plus et tout ça a été payé entièrement par l'assurance. Voilà, je n'ai pas sorti 1 centime de ma poche. Donc la toiture est totalement neuve, on a mis du bac acier pour le coup. Et ça, voilà, sans sortir 1 euro de ma poche. Donc franchement, voilà, n'ayez pas peur, les assurances sont là pour vous couvrir. De toute manière, il y en a plusieurs. Sachez que quand vous êtes en copropriété, vous êtes des fois assuré 3 fois. Parce que vous avez l'assurance de la copropriété, vous avez l'assurance du locataire et vous avez votre assurance propriétaire non occupant. Donc vous doutez bien que si vous arrive un dégât des eaux, un problème ou quoi, moi j'ai eu une multitude de problèmes, hein, ça fait 12 ans que j'investis et avec le nombre d'appartements évidemment vous imaginez bien que j'en ai rencontré plein. Et j'ai toujours été remboursé. J'ai eu des vols, j'ai eu des vitres cassées, j'ai eu des tags, j'ai eu des dégâts des eaux, on les compte plus, hein, voilà. Donc ça a toujours été remboursé. Donc rassurez-vous, c'est pris en charge par les assurances, heureusement, parce que sinon on serait bien embêté. Donc voilà, donc si je peux vous aider à passer à l'action, parce que franchement en tant qu'investisseur, le plus important c'est de prendre date, parce que plus le temps passe, et plus on rembourse du capital, et c'est le meilleur effet de levier d'enrichissement, c'est le temps qui passe en fait. Donc le plus vite, c'est le mieux. Est-ce qu'il est toujours intéressant d'investir aujourd'hui? Oui, 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 encore. On a des solutions de financement, il y a des rentabilités encore intéressantes qui permettent l'autofinancement, c'est juste incroyable. Donc tant que ça peut continuer comme ça, il faut continuer à investir. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus, vous savez que je dirige la société Projet Locatif qui peut vous aider aussi et vous accompagner dans vos projets d'investissement par des investisseurs aguerris. Donc c'est une équipe de 180 conseillers sur toute la France, on répartit tous les territoires, maintenant tous les départements. Et donc, on peut vous accompagner dans votre projet d'investissement pour vous proposer des projets clés en main par des investisseurs aguerris. Donc, c'est moi qui fais les entretiens de tous nos conseillers. Donc, ils sont tous investisseurs et ils pourront vous aider. Il faut savoir qu'il n'y a pas de frais à payer tant que vous n'êtes pas propriétaire. Donc voilà, moi je vous invite quand même à rentrer en contact avec notre société, à rentrer en contact avec un conseiller qui sera à même de vous aiguiller et éventuellement vous proposer des projets ou pas. Enfin, ça coûte rien d'essayer, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Allez, je ferme l'instant pub. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez ce type de vidéo, je vous invite à m'encourager avec un petit like. C'est comme ça que ça marche sur YouTube. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas, posez toutes les questions que vous voulez, je suis là pour y répondre. Et puis on continue la série du concret parce que je vais continuer à vous faire des visites d'immeubles, des tableaux où je vais expliquer la fiscalité. Voilà, que du concret sur cette chaîne. On n'a rien d'autre à vendre que du concret, hein. On ne vend pas de formation, donc moi j'ai rien à retenir au niveau des informations. Je vous donne tout ce que je peux vous donner au maximum. Et puis j'espère que ça vous plaît. Merci de me suivre, merci d'avoir regardé la vidéo et puis à bientôt. Ciao, ciao.